Salut les yogis, bienvenue dans cette série consacrée au renforcement musculaire et à la stabilisation. Aujourd'hui on va travailler le haut du corps, donc pectoraux, les bras, biceps, triceps, un petit peu aussi les flancs, le dos évidemment. Pas beaucoup de techniques aujourd'hui, surtout des répétitions peut-être dures si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur le haut du corps. Donc je vais vous encourager à soit ne pas faire ces répétitions, à en faire moins ou à modifier la posture pour que ce soit un petit peu plus simple. Je vous encouragerai très souvent à mettre les genoux au sol. On va avoir besoin d'une brique, ou bien d'un livre, quelque chose qui a un petit peu de poids pour le début du cours. Et avant qu'on commence, j'aimerais vous rendre attentif à quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, on va beaucoup travailler ce chaturanga, cette pompe de yoga. Et il faut bien être conscient que quand on fait ce chaturanga, quand on descend dans le yoga en pliant les coudes, on essaye d'éviter d'éloigner les coudes du corps. On veut vraiment garder les coudes près des côtes et essayer de trouver en fait un angle droit avec le coude. Et si on regarde ma main ici, si on imagine qu'elle est contre le sol, on voit bien qu'en fait mon avant-bras il est perpendiculaire au sol, donc il pointe vraiment à la verticale. Donc je vous montre juste un instant. Si je suis ici dans un quatre pattes ou dans une préparation à une planche, enfin un chaturanga avec les genoux au sol, j'avance les épaules un tout petit peu et c'est ça qui va me permettre ensuite de plier les coudes et de garder les avant-bras perpendiculaires au sol. Donc c'est ça que vous allez essayer de faire aujourd'hui assez souvent. Donc à nouveau, n'hésitez pas à mettre les genoux au sol. Donc rappelez-vous vraiment, quitte à faire moins de répétitions que ce que je vous propose de faire, d'essayer de garder vraiment ces avant-bras perpendiculaires au sol et aussi essayer de garder les omoplates bien collés au dos. Souvent, quand on manque un petit peu de force, on a tendance à relever les omoplates, à les décoller, à créer un peu comme des petites ailes. Ça, sur le long terme, ça ne va pas vous faire du bien. Donc, essayez vraiment d'engager les muscles du dos quand vous faites vos chaturanga pour coller les omoplates contre le dos, un peu comme si c'était un petit sac à dos. Vous savez, quand on a un sac à dos qui est bien ajusté, il est bien collé contre le dos. On veut faire la même chose avec les omoplates. Donc prenez quelque chose qui a un petit peu de poids, carré comme ça. On ne va pas en avoir besoin très longtemps et on se retrouve tout de suite pour notre pratique. Voilà, alors on va vite commencer avec notre brique. Si vous n'avez pas du tout ce genre d'objet, c'est pas grave, je vous proposerai une alternative. Trouvez une assise confortable, ça peut être en tailleur, ça peut être sur les genoux, et attrapez votre livre, votre brique, plaquez les mains contre la brique, ou bien accrochez légèrement la brique comme ça. Ce qu'on va faire simplement, c'est lever les bras au-dessus de la tête, coller les omoplates au dos, et commencer à reculer un petit peu les mains pour ouvrir les épaules. Si vous n'avez rien à portée de main, crochez les pouces et faites le même mouvement. C'est juste que rajouter un petit peu de poids, ça permet de trouver un petit peu plus ici de travail au niveau des épaules. Et je fais vraiment des petits mouvements de va-et-vient pour essayer d'apporter les bras plus loin que les oreilles, plus vers l'arrière. Et je ne prends pas au bas du dos, je garde le dos bien droit, je pense pubis en direction de nombril, j'engage un petit peu le bas-ventre. On essaye vraiment d'isoler ici le mouvement en haut du corps et pas utiliser le corps pour reculer les mains. Si vous n'arrivez pas du tout à apporter la brique derrière vous, c'est pas grave. Vous pouvez être à n'importe quel moment de votre pratique, peut-être à un moment de votre vie où vous avez les épaules un petit peu plus fermées. C'est pas très grave. L'important, c'est de sentir un petit peu un effet d'élasticité, comme si on allait juste un peu plus loin que ce que on pourrait sans mettre de mouvement, comme ça, et on crée un petit effet de rebond ici. Et je continue à parler parce que ça chauffe. J'essaye un petit peu de vous changer les idées. On va faire ça encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche la brique. A priori, vous en aurez très peu besoin, donc vous pouvez la mettre de côté. Et on va directement enchaîner.
Depuis ici, on va venir dans un quatre pattes et juste réveiller un petit peu la colonne vertébrale et les poignets. Donc on va faire quelques petits mouvements, un peu comme si on faisait des chavaches, hein. Vous devriez sûrement déjà avoir fait des chavaches. Donc c'est quand on lève le coccyx, quand on pousse le cœur vers l'avant pour creuser un peu le dos et qu'on arrondit ici le dos. Gardez un mouvement très organique et peut-être commencer aussi en gardant les bras bien engagés à faire des cercles ici avec les épaules pour passer le corps, le cœur plus loin que le bout des doigts et réveiller les poignets. On va être très souvent sur les poignets aujourd'hui. Donc, c'est très important, quand on sait qu'on a une pratique où on va être beaucoup sur les mains, de bien chauffer les poignets ici. C'est vraiment ce qui va vous permettre de continuer à faire ce travail pendant plusieurs semaines de suite et développer votre force. Maintenant ici, selon votre flexibilité, on va d'abord neutraliser la posture, le dos bien droit. On va soit tourner les doigts vers les côtés ou carrément continuer à les tourner pour que les doigts pointent en direction des genoux et que les pouces pointent des côtés. Maintenant, depuis ici, on plie un petit peu les coudes et on commence à travailler un tout petit peu la flexibilité des poignets en s'asseyant en direction des talons. Pas besoin d'y aller trop fort. À nouveau, hein, vous pouvez laisser les doigts un peu plus de côté. Donc ça veut dire qu'on est un petit peu plus de côté comme ça. On travaille quand même la flexibilité, hein, ici. Si vous avez vraiment les doigts complètement de côté, peut-être faites juste des va-et-vient de gauche à droite ici. Si les paumes des mains décollent, c'est pas grave, vous pouvez les laisser se décoller. Vous voyez que moi j'ai pas mal d'ampleur, j'ai pas mal travaillé ça à force d'être sur les mains. Et on relâche ici. On vient mettre le dos des mains au sol, juste un instant ici avec les doigts qui pointent en direction des genoux si c'est accessible. Et on respire. Depuis ici, on vient replacer les mains au sol. On vient placer le pied gauche vers l'arrière du tapis, puis le pied droit pour trouver une planche. Alors à nouveau, première planche de la journée. Si ça c'est déjà compliqué, une fois que vous avez mis les pieds vers l'arrière du tapis, vous replacez les genoux au sol. Donc vous avez les genoux un peu plus loin que si vous faisiez un quatre pattes. Si vous pouvez tenir la planche, c'est pas mal. On va travailler un peu sur la stabilisation ici. On presse l'intérieur des mains au sol, on presse bien les doigts forts au sol. On recentre tout. Donc les avant-bras sont engagés et ils s'attirent, ils se poussent l'un vers l'autre, vers le centre. On tourne les biceps vers l'avant, la pointe des coudes vers l'arrière. Et on essaye de ne pas laisser les hanches descendre trop bas, vraiment garder une belle ligne entre les talons et le haut du crâne. Et on respire. Maintenant, depuis ici, peut-être si c'est la première fois que vous faites ce cours ou si vous ne savez pas où vous en êtes au niveau de la force du haut du corps, placez les genoux au sol. Tout le monde, si vous savez que vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de descendre les genoux au sol, évidemment. On va avancer les épaules ici à l'inspire et à l'expire, on va descendre pour 7 secondes tout en bas en chaturanga. Donc on commence à plier les coudes ici et on descend pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche complètement ici. Depuis là, on tourne le dos des pieds au sol. On va prendre un petit cobra, presser le dos des pieds au sol, presser les hanches au sol. Pensez pubis en direction nombril et poussez le cœur vers l'avant. Petit cobra. On relâche et on vient trouver un quatre pattes ici en engageant ici les bras. Puis depuis ce quatre pattes, on retrouve une planche. Respirez. On va refaire la même chose, encore 2 fois. On va avancer les épaules, je vous montre la variation sans les genoux au sol. Et on commence à plier les coudes. On garde les avant-bras bien perpendiculaires au sol. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On inspire, on pousse le dos des pieds au sol. On pousse les hanches au sol. Un petit cobra. Respirez. Et on relâche.
4 pattes, ou si vous avez l'habitude, il y a aussi moyen de remonter directement dans la planche. Si vous faites ça, essayez de remonter avec le dos bien droit, pas en laissant les hanches descendre. On se retrouve tous dans une planche. Une dernière fois, à nouveau, n'hésitez pas à ne pas le faire ou à mettre les genoux au sol. On descend pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, dos des pieds au sol, cobra. Respirez. On relâche la posture, soit à 4 pattes, soit une planche. Et on va enfin finalement trouver chien tête en bas. Vous allez pousser les hanches vers l'arrière et vers le haut, adapter un petit peu la posture ici. Si vous êtes déjà trop fatigué avec les bras, prenez la posture de l'enfant, donc les genoux au sol, les fesses contre les talons, ici. Ceux qui sentent encore d'attaque, on est dans un chien tête en bas. On se focalise à avoir le dos bien droit, quitte à plier les genoux généreusement, à décoller les talons, il n'y a aucun souci. Si vous voulez réveiller un petit peu l'arrière des jambes, on marche un petit peu ce chien, on plie un genou, on laisse fondre un talon. C'est vous qui voyez. Respirez. Poussez les ischions, poussez les cuisses, les hanches vers le ciel. Depuis ici, regardez vers l'avant et on va venir placer le pied droit à l'intérieur de la main droite, donc près du pouce droite, pour trouver Anjaneyasana. Recroquevillez le pied arrière, engagez le bas-ventre, remontez ici le corps. Maintenant, fermez les poings avec les mains et reculez les bras vers le pied gauche, vers l'arrière du tapis, pour ouvrir le cœur ici. Respirez, portez le cœur peut-être même directement vers le ciel. Portez peut-être le regard vers le ciel, sans casser trop la nuque. On relâche. Les mains au sol, on va prendre Anjaneyasana, donc on va tendre simplement la jambe droite. Pour ça, on recule la hanche gauche au niveau du genou gauche et on vient essayer de venir sur le talon du pied droit. Là, peut-être vous avez besoin de votre brique selon votre flexibilité. Vous pouvez mettre la brique en dessous de vous pour relever un petit peu le sol, pour trouver un endroit où mettre les mains au sol. Sinon, on reste le bout des doigts au sol, ou si vous êtes très flexible, vous avez même le cœur qui descend en direction du pied droit. Respirez ici. Engagez vraiment cette jambe droite, donc pressez le talon droit au sol, puis vers vous. Depuis là, on replie ce genou droit pour retrouver ce low lunge Anjaneyasana. Cette fois-ci, on va lever les bras au ciel un instant, puis apporter les bras, on va pointer les bras devant nous. On va respirer un instant, puis je vous donne 2 variations. Le bras droit va passer au-dessus du bras gauche, soit vous pliez les coudes, vous attrapez les épaules opposées, soit, si c'est accessible pour vous, vous entrelacez les avant-bras. Une fois les avant-bras entrelacés ou les épaules attrapées, on va serrer les bras l'un vers l'autre. On va essayer d'élargir ici le haut du dos en écartant les omoplates. On respire, on laisse fondre les hanches un petit peu plus. Peut-être qu'on soulève un petit peu les coudes ici et on respire. Depuis là, on défait les bras. Juste un dernier instant, on lève les bras vers le ciel, le regard vers le ciel. Et on expire, les mains au sol. On soulève le genou arrière, pied droit rejoint le pied gauche dans la planche. Maintenant, c'est simple, c'est pas très technique, ça va juste vous demander un petit peu d'effort. On va faire entre 0 et 5 pompes avec les genoux au sol ou non. Donc rappelez-vous, ça peut être 0 pompe aussi. Inspirez, avancez les épaules. Expirez, pliez les coudes, descendez à moitié, arrêtez-vous quand vous êtes à angle droit avec les coudes et on remonte. 1, on descend. 2, on descend. 3, on descend. 4, et on descend. 5, chien tête en bas. Ouf.
Respirez, tout va bien. Je ne vais pas vous laisser trop longtemps sur les mains, on va regarder directement vers l'avant et venir placer le pied gauche entre les mains près du pouce gauche. Genou droite au sol. On va relever le corps, créer des points avec les mains et pousser les bras vers l'arrière en direction du pied droit vers l'arrière du tapis et commencer à ouvrir le cœur vers le ciel. Laissez fondre les hanches. Des belles inspires et expires ici. Depuis là, gentiment, on va vouloir tendre la jambe gauche. Donc on met les mains au sol. On recule la hanche droite et le genou droit. Et là, peut-être qu'on doit adapter un petit peu la distance de son pied gauche pour pouvoir venir sur le talon du pied gauche, essayer de tendre la jambe gauche. Tendre, avoir la jambe droite, c'est très relatif. Ça dépendra et de votre flexibilité, mais aussi peut-être du moment de la journée dans laquelle vous pratiquez, le mois, etc. On n'est jamais flexible la même chose d'un jour à l'autre. Donc si vous avez un petit pli dans le genou gauche, ne vous en faites pas. Respirez. Depuis là, hop, on vient plier le genou gauche. On va lever les bras au ciel, puis ramener les bras devant nous. Cette fois-ci, c'est gauche au-dessus de droite. On attrape les épaules ou on entrelace les avant-bras et on respire. On serre les avant-bras l'un vers l'autre, on serre les bras l'un vers l'autre pour pouvoir éloigner les omoplates, pour pouvoir trouver un petit peu de place ici dans le haut du dos. Et peut-être qu'ensuite vous levez un petit peu les coudes et vous laissez les hanches descendre un petit peu plus. On travaille ici vraiment en force, on engage les muscles, on ne se laisse pas tomber, on ne laisse pas la gravité faire tout le travail. Depuis là, on relâche les bras, on défait la posture et un dernier instant, on va lever les bras vers le ciel. Puis les mains au sol, décoller le genou arrière et on trouve la planche, puis chien tête en bas. Respirez. On regarde vers l'avant depuis ce chien tête en bas et on va marcher les pieds entre les mains. Ça peut être une fois, en 2 fois, en plein de fois. Les pieds ensemble ou largeur des hanches. On garde les plis, les genoux bien pliés. On laisse fondre le bas-ventre contre les cuisses. Maintenant, depuis ici, on va remonter vertèbre après vertèbre. Un instant ici. Donc naturellement, à chaque fois qu'on descend dans la planche, il faut bien engager le bas-ventre, il faut engager les flancs, la ceinture abdominale pour créer une belle ligne droite. Ça s'appelle une planche, on descend depuis une planche. Donc la planche, ce n'est pas une corde, ce n'est pas quelque chose qui ondule avant qu'on descende. Donc rappelez-vous de ça, on va encore faire quelques planches, quelques chaturanga. Rappelez-vous de penser vraiment à la planche qui est solide et qui descend quand vous descendez en chaturanga. On va faire quelques salutations au soleil modifiées dans lesquelles on va intégrer justement ce travail du haut du corps. Donc pieds ensemble ou largeur des hanches, c'est vous qui voyez. Vous levez les bras au ciel à l'inspire. À l'expire, un petit pli dans les genoux pour descendre avec le dos le plus droit possible. Inspirez, remontez les mains en dessous des genoux pour trouver un dos parallèle ici. Et on expire, on vient placer les mains au sol et marcher les pieds vers l'arrière. Depuis ici, on va enchaîner des planches de côté avec des pompes. Donc à nouveau, je vais faire la première avec les genoux au sol, comme ça vous allez voir ce que ça donne. On va mettre les genoux au sol, avancer les épaules, plier les coudes, faire une pompe, donc on s'arrête à moitié, on remonte. Décoller les genoux si on a baissé les genoux, venir sur la tranche du pied gauche et à l'intérieur du pied droit et lever la main droite vers le ciel. Si ça c'est trop dur, on place le pied droit devant les hanches. Regardez un instant la vidéo pour voir ce que ça donne. Depuis là, hop, on place la main droite au sol, les pieds sont au sol à nouveau. Genoux au sol ou non, on prend une pompe, on plie les coudes, on remonte. Cette fois-ci, tranche du pied droite,
Intérieur du pied gauche, main gauche qui se soulève. Option de mettre le pied gauche devant les hanches avec le genou gauche plié. On redescend la main gauche au sol. Genou au sol ou non, on avance les épaules, on plie les coudes, on remonte. On vient sur la tranche du pied gauche, l'intérieur du pied droite, on monte le bras droit vers le ciel. Et il y a tout un tas de variations là qu'on peut faire. On peut décoller le pied droit aussi, mettre le pied droit au-dessus du pied gauche. C'est vous qui voyez. Ensuite, main droite au sol. On avance les épaules. Une pompe de yoga. Oup. Et on vient sur la tranche du pied droit. Main gauche au ciel. Respirez. Depuis là, main gauche au sol. Et chien tête en bas un instant. Si ça c'est trop dur, genou au sol, posture de l'enfant. Vous pouvez même pauser la vidéo. Avancez les épaules. On va prendre un vinyasa. Donc pliez les coudes soit tout en bas, soit vous vous arrêtez à moitié. Et on prend soit un cobra, soit un chien, tête en haut. Poussez le cœur vers l'avant. J'aime pas dans le chien tête en haut, regarder vers le ciel. Je préfère regarder vers l'avant, pousser le cœur vers l'avant. Vraiment engager ici. Les pieds, les cuisses. Et chien tête en bas. Depuis ici, on regarde vers l'avant. On marche les pieds entre les mains. Toujours l'option de sauter, évidemment, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras au ciel. Et les bras le long du corps. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. C'est plus simple d'avoir les mains en dessous des genoux pour faire ça. Expirez, les mains au sol. Marchez les pieds vers l'arrière. Puis chien tête en bas directement. On va faire un petit exercice ici pour travailler dans l'instabilité. Travailler dans l'instabilité, ça nous permet d'améliorer notre équilibre, notre stabilité sur le long terme. Ce qu'on va faire, c'est avancer les épaules au-dessus des mains. On va décoller le pied droit pour trouver une planche à 3 pattes. Puis on va essayer de mettre plus de poids sur la main droite et venir sur le bout des doigts de la main gauche. Ça, c'est le premier niveau, c'est déjà bien assez dur. Peut-être vous arrivez à serrer la ceinture abdominale et lever le bras gauche vers l'avant de la pièce. Trouvez l'équilibre. On relâche la main gauche, le pied droit au sol. On essaie de garder les hanches parallèles au sol. Ça rend l'exercice encore plus dur. On lève le talon gauche, le pied gauche. On vient sur le bout des doigts de la main droite. On reste ici. Hop. On engage le pied droit. On perd l'équilibre comme moi. On relâche la main droite au sol, le pied gauche au sol, genou au sol. Posture de l'enfant, on vient s'asseoir en direction des talons un instant. Et on respire. On va faire cet exercice encore une deuxième fois. Vous pouvez rester dans la posture de l'enfant le temps qu'on refasse l'exercice. Revenez dans une planche. Décollez le pied droit, bout des doigts de la main gauche ou main gauche vers l'avant de la pièce. On respire. On repose le tout au sol. Décollez le pied gauche, bout des doigts de la main droite ou main droite vers l'avant de la pièce. On joue un petit peu avec l'équilibre, avec sa stabilité. Main droite, pied gauche au sol. Tout le monde se retrouve dans un chien tête en bas. Si vous étiez resté dans la posture de l'enfant, on regarde vers l'avant et on marche les pieds entre les mains. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos droit, on remonte les bras vers le ciel. Expirez, les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras au ciel. Un tout petit dernier bout d'effort. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez.
les pieds vers l'arrière. On se retrouve dans la planche. On respire. Depuis cette planche, on va venir descendre à nouveau en 7 secondes. C'est le dernier bout d'effort ici. On avance les épaules. À nouveau, les genoux peuvent être au sol. On plie les coudes pour 7, 6. Je vais rajouter 2 secondes en fait. Donc 6 maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va trouver un sphinx. On met les avant-bras au sol pour avoir les coudes et les épaules sur une même ligne verticale. Si ça pince au niveau du bas du dos, relâchez le cœur vers le sol. Si tout va bien ici, vous pressez le dos des pieds au sol, vous pressez les hanches au sol, pressez le pubis au sol et poussez le cœur vers l'avant. Comme si vous vouliez traverser le carré que vous avez formé avec vos biceps, vous vouliez le traverser avec le torse, avec le cœur. On respire. On se réjouit qu'on est bientôt à la fin. Maintenant, si vous avez l'habitude de faire du yoga, que là vous vous ennuyez, il y a toujours possibilité de décoller les coudes. Mais ça vraiment, s'il y a une sensation désagréable en bas du dos, un pincement ou quoi que ce soit, vous ne le faites pas. Et on relâche. Tout le monde relâche le cœur au sol. On va prendre quelques postures d'ouverture ici. On va prendre un Shalabhasana. Pour ça, on va mettre les bras le long du corps, pieds ensemble. Essayez de garder les pieds ensemble, de presser les gros orteils ensemble. Prochaine inspiration, vous allez décoller le cœur, lever les bras, expirer. Et l'inspire d'après, vous allez essayer de décoller les pieds. Expirez, inspirez, levez un petit peu plus, regardez un petit peu plus vers l'avant, toujours en direction du sol. Et vous ouvrez ici, restez ici. Pour 5, 2, et gentiment, on relâche. Respire un instant, vous pouvez tourner une joue, une oreille au sol, si vous le désirez. On va refaire le même exercice. À nouveau, comme c'est une série qui est supposée être évolutive, si vous savez faire l'arc, moi je vais vous montrer l'arc d'Anurasana. Maintenant, je vous invite vraiment à refaire la même posture qu'avant. Si vous voulez faire l'arc, bien qu'on n'ait pas travaillé beaucoup sur les extensions du dos, vous pliez les genoux. À tout moment, vous gardez les genoux et les talons plus ou moins dans la même distance. Écartez pas les pieds ni les genoux. Maintenant, on essaye d'attraper au même moment les chevilles et on pousse les pieds vers l'arrière et vers le haut. Et on respire ici dans cet arc. Ça ouvre un petit peu plus les épaules. Ça nous permet d'utiliser la force des jambes ici pour s'ouvrir. On reste encore pour 3, 2, et on relâche. Respirez, tournez l'oreille de l'autre côté, l'autre oreille au sol. Travaillez maintenant un tout petit peu au niveau des épaules. Vous allez apporter la main droite vers le côté droit de votre tapis pour créer un angle droit avec l'épaule. Donc, il faut vraiment que la main et l'épaule droite soient sur une même ligne. Votre main gauche, vous la portez à côté de l'épaule gauche. Vous pliez le genou gauche et on va venir ouvrir l'épaule droite. Pour ça, on va rouler sur la hanche droite pour pouvoir apporter le pied gauche au sol, le talon gauche au sol. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. Vérifiez juste vraiment, vous pouvez laisser flotter votre pied gauche évidemment. Vérifiez vraiment juste que l'épaule droite et la main droite soient sur une même ligne. Vous pouvez toujours mettre la tête au sol ou bien la prochaine fois prendre un coussin, une brique pour vous aider à mettre la tête au sol. On respire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Revenez sur le ventre. Moi, je suis obligé de me décaler un petit peu à cause du mur.
Mais vous pouvez juste tendre le bras gauche comme un T, ici. Pliez le genou droit, la main droite vous aide à rouler sur la hanche gauche, à placer le pied droit derrière vous. À nouveau, hein, si la nuque elle est un petit peu tendue ici, c'est pas mal pour la prochaine fois, ou si vous voulez pauser la vidéo, de prendre la brique ou un coussin ici. On travaille un petit peu l'épaule, on ouvre aussi ici les pectoraux et on respire. On revient sur le ventre. Et depuis ici, en fait, on va faire un truc qu'on fait rarement au yoga, mais c'est pas très grave. On va simplement venir sur le dos. On se retrouve donc sur le dos, les genoux pliés, les pieds bien ancrés au sol. On va venir ouvrir un tout petit peu les hanches en prenant un pigeon sur le dos. Crochez le pied droit juste au-dessus du genou gauche. Engagez le pied droit, la cheville droite, donc en flexant le pied pour protéger le genou droit. Et ramenez ensuite le genou gauche vers la poitrine. Maintenant, avec la main droite, vous passez la main droite à l'intérieur du trou que vous venez de former et la main gauche à l'extérieur. Vous attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Et ensuite, vous relâchez ici la nuque, la tête. Si vous n'êtes pas assez flexible pour reposer les épaules et la tête au sol, idéalement, il faudrait peut-être prendre une brique ou un coussin pour surélever un petit peu le sol derrière vous. Et là, on respire. Ressentez les sensations au niveau de la hanche droite. Laissez le poids des bras tirer le genou gauche vers vous. Et en même temps que le genou gauche revient en direction du corps, le genou droit, lui, on essaye activement de le pousser loin de nous. Et on respire. Sentez que si on reste un petit moment dans cette posture, la gravité nous aide. Et avec le temps, on trouve peut-être un tout petit peu plus de place. Puis on va relâcher les mains, poser le pied gauche au sol, mais garder le pied droit croché au-dessus du genou droit. On va prendre une petite torsion. Pour ça, ouvrez les bras en T ou en cactus, donc avec les coudes pliés, et laissez le pied droit tomber vers le côté gauche à l'extérieur du tapis. Depuis là, on va bien ancrer l'épaule droite au sol et tourner le regard vers la droite si c'est accessible pour nous. On va respirer ici. Sentir le flanc droit qui s'étire. On réinitialise un petit peu la colonne. Et comme on arrive sur la fin de la pratique, j'aimerais que vous essayiez de rendre votre respiration un petit peu plus douce. Toujours contrôlée, mais peut-être un peu plus longue. Gentiment, on regarde vers le ciel, on ramène les genoux vers le ciel et on décroche le pied droit. On va faire la même chose directement avec le pied gauche, donc on croche la cheville gauche au-dessus du genou droit. Rappelez-vous, ramenez le genou droit vers vous, main gauche à l'intérieur, main droite à l'extérieur, on attrape la cuisse ou le tibia et on relâche ici. On respire. Vous sentez peut-être des différences entre la hanche gauche et la hanche droite. Typiquement, je sais que ma hanche gauche est un petit peu moins ouverte que ma hanche droite, mais en contrepartie, elle est souvent un petit peu plus forte lorsque j'essaie de tenir des guerriers. Et il y a des jours où c'est presque pas le cas, donc il faut juste un petit peu explorer ici. C'est vraiment ce genre de posture où on peut explorer un petit peu l'ouverture qu'on a
à ce moment précis de la journée. On respire, on se laisse fondre, on laisse la gravité faire son travail. Et puis gentiment, on va reposer le pied droit au sol, ouvrir les bras et laisser le pied gauche descendre vers le côté droit. Cette fois-ci, je vais regarder vers le côté gauche et je respire. Essayez d'envoyer la respiration dans le flanc gauche. Puis gentiment, on regarde au centre, on décroche les pieds. On vient presser les genoux vers les aisselles, on accroche les tibias, les genoux avec les mains juste un instant. Et on va prendre une dernière posture, on va prendre le bébé content. Pour ça, on vient passer les bras à l'intérieur des genoux, attraper soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds, puis relâcher la nuque et pousser les talons vers le ciel. Maintenant, c'est important d'essayer de garder le coccyx bien au sol, plutôt que de relever le coccyx. Quitte à avoir les genoux un peu pliés, quitte à accrocher les chevilles plutôt que les pieds. Et gentiment, vous allez décrocher les pieds, tendre les pieds vers le ciel, tendre les bras vers le ciel, juste un instant. Et finalement, relâcher la posture pour trouver notre posture finale, Shavasana. Les yeux fermés, les paumes ouvertes vers le ciel, les pieds qui tombent naturellement vers les coins du tapis. Et je vais vous encourager à rester ici le plus de temps que vous pouvez, au moins 2 minutes, mais si vous pouvez rester 10 minutes, c'est idéal. La stabilité, le renforcement musculaire, c'est quelque chose qui s'acquiert par la répétition. Donc ce sera important de revenir régulièrement, prendre ce cours, effectuer ces mouvements pour développer sa force, développer sa stabilité. Évidemment, c'est pas facile, c'est beaucoup de répétitions. On arrive souvent à un point de rupture, surtout quand on commence. L'idée, c'est vraiment de passer par des étapes. Donc, mettre les genoux au sol, faire moins de répétitions, mais quand même arriver jusqu'au bout de la pratique, jusqu'au bout du cours. J'espère que le cours vous a tout de même plu. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.